Salut, salut à tous, moi c'est Pion, et aujourd'hui, on clôt l'enquête. On se retrouve une nouvelle et dernière fois pour ce one-shot de CO Cthulhu, masterisé par notre ami Gutatus. Profite donc de ce troisième épisode pour le remercier, ainsi que vous remercier. Mais également, remercier Dissidente, alias Alexander, pour sa participation volontaire, je vous l'assure, à cette étrange expérience dans les tréfonds de l'âme de Cthulhu. Pour la suite, je laisse défiler, et je vous souhaite à tous un bon visionnage. C'est parti, alors du coup, Putain. on en était à... c'est quand même étrange, ça fait beaucoup de points communs. Tout à l'heure, le bus, enfin le carburateur, là, la poignée fondue. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui peut foutre ça? Les lumières aussi qui étaient clairement dirigées pour attirer quelqu'un. Les lumières pour attirer les gens, etc. Du coup, Le macabé dans le sous-sol. je me relève, je me tourne vers Bon, lui ça va ça. Pour la base, c'est un macabé dans son sous-sol. Ah, c'est pas le pire. Je pense que clairement on nous voulait ici. Je vais continuer à regarder ces chambres et après on ira voir Manon. Je vais regarder la pièce qu'il y a là. Très bien. Ça marche. Et moi, du coup, je dis bon bah moi je vais aller voir à l'opposé. Je pense que j'en ai Ok, plus que alors on va commencer par Nate, c'est le plus proche. Donc tu révèles, toi, une pièce, c'est un dortoir. Ok, Donc tu as 3 lits simples superposés, ok, donc 6 lits en tout. ok, toujours pas de. Des malles, des commodes pour des rangements, et puis voilà. Toujours pas d'Ormec. Ok. Pas Dormec? Non, pas Dormec. Non, non, il est pas là, Dormec. Mais bon, ça a pas Il est l'air sûrement dans une des pièces sur la gauche pour le coup. ça a pas l'air habité du tout. Non, non, non. Les lits sont faits. Ok. Euh, Euh, voilà. Enfin non, pardon. Ici, les lits sont même pas faits. Ils sont juste protégés par un truc ouais, anti-poussière. c'est- Et c'est tout. Ils sont même pas faits en fait, les lits dans cette pièce-là. Je fais même pas de recherche plus que ça. Si je vois que ça a pas l'air du tout habité, je fais là, et je rejoins vers. Très bien. Donc, du coup, on va commencer par Alexander. Ça fait trop chelou, Nico, c'est toi de ta nana qui apparaît dans le ça. Ah, De quoi? ah, c'est derrière Nico, il y a Léa qui spawn des fois, qui passe, qui passe. Du coup, ouais, Attends. On va essayer de faire un truc, mais bon, tant pis, on va le faire comme ça. Donc, tu rentres dans cette pièce. Et quand tu rentres, tu tombes sur Dormec, qui est dans son lit, qui te regarde, qui fait: Hé oh! Il est en pyjama, donc, tu sais, les vieux pyjamas blancs là, de l'époque. ouais. Et. Vous pourrez pas frapper? Et je dis, excuse-moi. Et je referme la porte. Et du coup, après, suite à ça, je repartirai en rigolant sur mes pas, en regardant Nate sans rien dire, mais en rigolant. Et je continuerai mon chemin. J'ai déjà ouvert la porte quand il vient de la fermer, j'ai entendu râler, et puis du coup je tourne la tête, tu vois, juste la porte ouverte encore, mais sans regarder, et puis je rigole, et puis je rentre dans la pièce pour voir ce qu'il y a. Très bien. On va commencer par toi, du coup. Ouais, du coup, je me mets là. Donc, tu ouvres et tu tombes sur une chambre qui est plutôt spacieuse. Donc, il y a un lit double. Ok. Un coin pour la toilette, évier, miroir, chauffage en fonte. Et également une large cheminée. Donc, c'est une chambre plutôt agréable, plutôt luxueuse. Du coup, celle-ci, pour le coup, je l'inspecte comme la première, je l'inspecte. Je cherche un peu. Alors, tu trouves rien de particulier, elle n'est pas Soulevé, habitée. non, pas de. C'est juste une pièce, voilà. C'est une chambre. Du coup, si Le je lit est regarde- fait correctement, donc Ouais, ok, bon, le temps que je puis voilà. cherche tout, une fois que j'ai fini, je reprends Alexandre. On sera dans la pièce. Et l'autre pièce à côté, vous tombez sur Tintin. La même chose, même style de chambre, donc spacieuse, cheminée, chauffage, lit double, tout nécessaire, un petit évier. C'est le même type de chambre. Ok. Qui a l'air également de ne pas être habité. Qui n'a pas l'air d'être habité. Non. Ok. Je ne mène pas d'investigation particulière sur cette chambre. Je me contente de me retrouver vers
Nat en disant alors, t'as trouvé quelque chose de particulier? Bah, rien de plus. Je pense qu'on peut aller voir Monroe, y a rien. Ouais, Juste je- avant de redescendre, je me retourne et je me regarde par la fenêtre un peu si je vois si la tempête où elle en est, quoi. Elle fait rage. moi, en refermant la porte, Ça s'améliore clairement pas. la porte derrière moi, je regarde si la serrure est en bon état, etc. Ou si, comme Oui, précédemment, elle a été pas de souci. bousillée. C'est vrai, Et je c'est vrai m'exprime comme on est. et je m'exprime dans le même élan vers Nate en lui disant écoute, maintenant que ton patient est monté, ça veut dire que le champ est libre en bas. Peut-être est-ce le bon moment pour essayer de communiquer un peu plus profondément avec notre hôte? Ouais, allons-y. Pareil, je descends. Faites-moi un test de perception tous les deux. En étant en haut toujours? En Hop. étant en haut. 11. Et si c'est une recherche de... Enfin non, c'est pas une recherche. Alexander, tu entends de la chambre qui vient de dormir, tu entends la fenêtre qui se ferme. De Dormac? Oui, C'est le colonel Sanders, c'est ça? cette chambre-là. Ça va bien ping. Cette chambre-là. Tu entends la fenêtre qui se ferme. Qui se ferme. Oui, qui se Ok. ferme. Et t'entends claquer, quoi. Ok, je dis à Janet, bah c'est bizarre, c'est la chambre de Sanders. J'arrive pas à retenir son nom. Ok, ouais, du coup, Putain, c'est la chambre de. t'as dit ça claque quand même, hein, du coup, en entendant le claquer, je fais... Ah, c'est bizarre. Et du coup, pareil, je me retourne et je me mets devant la porte. Et il y a pas un gars mort hein, ici, donc je toque. Je vais pareil ma main derrière sur le magnum, enfin le calibre 38. Je toque, pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Et du coup, je rentre. Très bien, donc quand tu ouvres la porte, c'est éteint à l'intérieur. Et tu aperçois Dormec qui est dans son lit allongé. Il a l'air de dormir. Des fenêtres, rien, pas de. Non, la fenêtre est fermée. D'accord, ouais. La fenêtre est fermée, du coup t'es rentré dedans, la fenêtre est fermée. Moi je suis juste derrière, du coup je suis resté avec lui. J'ai juste regardé, il n'y a rien, pas de. Non, s'il n'y a rien, pas de porte fermée. Ah, ça devait être notre imagination. Et j'aimerais bien essayer de voir, si, sans trop m'enfoncer dans la chambre, si les fenêtres sont bien fermées ou pas. Oui, oui, Ouais, elles sont fermées les fenêtres. elles ont l'air d'être bien fermées, quoi, point. Ouais, pas de souci. D'accord. Ah bon. Vous voyez juste, voilà, vous apercevez Dormec dans la pénombre qui est dans son lit, sûrement en train de roupiller. Ça marche. Bon, pour Pas l'instant, bien en train de rêver de Lana, mais bon, elle est prise donc. dans tous les sens du terme. Je referme la porte sans mot dire du coup et j'emboîte le pas derrière mon ami Nat. Locke, Donc, je vais te demander un test de constitution, s'il te plaît. Tu t'endors. Ok. Ok. Moi, je suis en bonne compagnie, je serai dévoré. ou pas. Pour rappeler qui est schizophrène. Ouais. Et que s'il faut, la femme n'était que le péché de la tentation pour t'attirer dans un piège. Et ouais, je vais. Pendant que les autres descendent, je vais également te demander. Je vais supprimer vos tokens. Je vais également te demander un test de choc, s'il te plaît, cher Locke.
Euh, J'ai perdu le... Ah 16. voilà. Ça fait combien? Je suis à 16. T'es à 16. Yes. Tu te réveilles en sueur. Ok. T'as la très désagréable sensation qu'on a tenté de pénétrer ton esprit. Vraiment une tentative de viol mental, ni plus ni moins. Je suis un Et truc que j'ai tu, l'habitude. tu te sens sale, tu te sens, tu sais, t'as envie de vomir, tu te sens sale, tu te sens souillé. Allez. Oh oula. Et donc je regarde, Lana est toujours là, elle dort bien. Enfin, mieux que moi. Lana dort. Dort bien. Oui, oui, elle dort, Ouais, elle dort bien. Parce que Arrête de faire chier, elle dort, hein. voilà, la lampe à huile était toujours allumée parce que je me suis endormi sans faire attention. Je, je la prends avec moi et je sors en fait. Je la laisse dormir dans le noir, tranquille, dormir par un autre moment. Je referme la Tu la prends avec toi? la lumière, la lampe. Ah, d'accord, je crois que tu prenais Lana. Non, Ok, non, non. pas de soucis. Je la laisse dormir tranquille, je referme, je reprends mon dernier cigare, je l'allume avec la lampe à huile. Et bon, je fais attention à pas me brûler, bien sûr. Et, Ça, c'est dextérité. et du coup, voilà, donc j'allume le cigare et je descends et je fais Nate! Nate! Et du coup, voilà, je regarde et puis je descends. Je sais pas s'il descend longtemps après. Bah, ça se passe. En fait, ce que je t'ai fait faire là, ça se passe plus ou moins en même temps que eux qui étaient en train de rechercher les les dernières, Yes. dernières pièces. Donc, tu vas te réveiller au final au moment où ils s'apprêtent à descendre. Ok, bah, du coup, je le chope sur la route et je fais Ah, je viens avec toi, faudra qu'on parle. Et du coup, juste il suit avec son cigare. Et sur ça, Non, bah, dernier. Nate il va regarder Alexander et va faire bon. On fait comme s'il n'était pas là et on continue, je vais discuter avec lui et voilà. Et du coup, il fait signe de Moi, descendre. quand je l'entends gueuler Nate, je dis ah tiens, mais qui voilà. Ah, Un petit peu nonchalamment. ça va, j'ai pas super bien dormi et puis il essuie un peu la petite, Ok. petite sueur et je me fais MJ. Étant son thérapeute, notre cher ami Nate voit quand même qu'il a pas bien dormi. Locke a pas bien Ah, dormi. d'accord. Et ouais, je voulais le faire sur un G parce que moi je le sais, mais bon voilà, tu vois. Je Ouais, le ouais. faire sur un G quand même pour être honnête. Et du coup, il le voit voilà, en tant que thérapeute, il le regarde. Ah, t'as fait un cauchemar? Locke il fait ouais. Bon, après, on a passé une sale soirée quand même. Alors, attention, tu n'as pas fait de cauchemar. Ouais, non, j'avais Tu es l'impression. vraiment réveillé. Ouais. On a l'impression que. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, je viens d'inverser les voix en plus. Du coup, ouais, t'as fait un cauchemar. Ah, on a passé une sale soirée quand même, mais c'est pas un cauchemar. J'ai plutôt l'impression qu'on me. Je sais pas. On est rentré dans ma cervelle. Et du coup, je trouve ça fétique avec la lettre et juste. C'est ce que j'allais te dire. Ça te fait immédiatement tic avec la lettre. Tiens, Et du coup, bizarre. Nate, il regarde Alexander, tu vois, juste avec un regard un peu. Tu vois, t'as compris, tu vois. Et histoire d'assurer un peu le truc, il dit ouais. Faudrait que j'écrive une lettre en repartant. Ouais, tu sais, genre. C'est pour qu'il pense à la lettre aussi. Et Locke, il va regarder, genre, ouais, tu sais pas, tu vois, mais il va les suivre. En descendant. Ok. Très bien. Donc, vous descendez, vous faites quoi? Vous allez directement vers la porte de Monroe? Bah, Nate, oui, mais je pense qu'il suit Alexander de toute manière. Et puis Locke suit Nate. Très bien. Je vous invite à bouger vos tokens, du coup. Oui, c'est déjà fait. Mais on n'est pas sur la même page que toi, je pense. En effet. Ah, Pardon. Je le connais un peu le logiciel. Le mec, il est sur les pages en GML. Hop.
Très bien. Vous êtes donc devant cette porte. Et Locke va en profiter pour voir si le feu est Faites-vous. toujours allumé, et s'il est éteint, il va le rallumer juste. Sinon, ne prête pas attention. Ok. Moi, pour ma part, je vais aller toquer à la porte en disant Monroe. Monroe. Oui, vous sentez, il se réveille. Vous venez de le réveiller. Désolé, désolé de vous importuner à une heure aussi tardive, mais je souhaiterais m'entretenir avec vous si possible. Oui, bah, je vous écoute. Dites-moi, mon bon ami, vivez-vous seul ici? Vivre, non, c'est une maison de vacances. Je viens ici de temps en temps pour me ressourcer et pour chasser. Mais oui, j'ai mon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mon assistant avec moi, Calvin. Mais il n'est plus là. Il est parti au village. Il devrait revenir normalement dans la matinée demain matin. Nate, il est là. Vous pouvez nous le décrire, Calvin, s'il vous plaît? Bah, écoutez, c'est un homme, une trentaine d'années. Après, un homme, tout ce qu'il y a de tout de plus normal. Et D'accord, j'ai une petite question. Il habite ici du coup avec vous, c'est ça? Sa chambre est à l'étage, je suppose. Oui, tout à fait. Et, et comment ça s'habille-t-il en temps normal? Et Oh, combien bah, vous savez, il, il n'a pas ma fortune. Euh, de vêtements plutôt modestes. je vois, je C'est vois. c'est un simple assistant, vous savez, c'est pas. Combien de temps cela fait-il qu'il est parti? Euh, 2, 3 jours, je crois. 2 jours. Nate, il fait un regard, tu vois, je suppose que tu tournes la tête vers moi, et Nate, il fait un petit regard, genre, ça craint, quoi. Je fais et du coup où l'avez-vous connu depuis combien de temps est-il à votre service du coup? Oh, cela fait quelques années maintenant. D'accord. Vous semblez l'apprécier. Oui, c'est un brave homme. Eh bien, il est mort. T'imagines? On va la retrouver raide comme ma bite. D'accord, certes. Et du coup là depuis ces quelques jours qu'il n'est plus là, comment faites-vous vous qui êtes si malade pour vous sustenter? Oh, ben, il y a ce qu'il faut dans la cuisine. J'ai assez de vivres pour durer quelques semaines. Mais je vous ai dit, il revient demain. C'est Du coup, pas. Locke, il Vous regarde inquiétez Nate, pas. genre, eh, tu m'avais pas dit qu'il y avait rien à manger? Et Nate, il regarde, genre, t'inquiète. Non, non, il y avait à manger. Ah oui, d'accord, non, Ouais. tu l'as moitié, ok, d'accord. Pardon. Ah oui, c'est vrai que tu voulais pas qu'il mange. Et du coup, j'ai une question. Comment faites-vous pour maintenir cette chaudière en état de marche pour réchauffer la maison alors que vous êtes alité? Oh, je peux quand même me mouvoir un petit peu. Je suis juste malade. Hmm. Oula, Nate, il s'impatiente un peu. Vous voulez vraiment pas que je rentre dans la chambre pour vous voir? Mon ami Nat saura vous soigner. C'est un très bon médecin. Il s'en fout. Monroe? Ah, pardon, c'était un Mondro, je crois que tu parlais à Locke. Excusez-moi. Monroe, Monroe. Non, pardon. Non, ne vous en faites pas, je vais bien.
Je survivrai, vous inquiétez pas. Je n'en doute pas, mais ça me rassurerait vraiment. Non, vraiment, je vous assure, je ne préfère pas. Je ne veux pas vous embêter et puis surtout, je ne voudrais pas vous contaminer. Ah, vous savez, ce qui m'embêterait le plus, c'est de ne pas vous aider. Écoutez, on va faire. Non, vraiment, ce n'est pas la peine. Vraiment. Mon ami Nate pourrait s'occuper de vous pendant que je nous prépare un repas, histoire de faire connaissance, puisque nous sommes de toute évidence bloqués chez vous par les éléments qui nous entourent. Je pense qu'il pourrait être agréable d'échanger tous ensemble. Non, c'est très gentil, mais je me suis déjà sustenté avant que vous n'y arriviez, donc ce n'est pas très fin. Et puis, sans vouloir vous mentir, je suis un petit peu fatigué. J'aimerais me reposer. Et du coup, Nate, est-ce que quand il a regardé la cuisine, il avait vu qu'il y avait des trucs sales ou pas, genre, Non, genre que ça avait été cuisiné, non? non, Du coup, non, non. je tape sur l'épaule d'Alexander, tu sais, puis je le fais reculer de un ou deux pas, puis je chuchote. Ah, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de pas louche. La cuisine, elle était clean. Il a vraiment pas cuisiné. Ou alors, il a refait la scène super vite, mais non, pour moi, il nous ment. À ce moment-là, j'acquiesce, voilà, j'acquiesce. Et je dis, Monroe, excusez-moi encore de vous déranger un petit peu, mais avez-vous vu ou entendu des choses qui pourraient paraître étranges ces derniers temps? Peu communes, disons? Bon, non, absolument pas. Absolument pas? Mhm. Hmm. Nous avons fait un petit peu le tour des chambres, pour savoir où nous allions dormir, hein, effectivement. Et nous sommes tombés sur la chambre de votre assistant, de Calvin. Oui, Calvin. Calvin Klein. Et, et excusez-moi ma curiosité, mais c'est vrai que j'ai trouvé une lettre avec une petite littérature qui m'a laissé quelque peu perplexe et dubitatif concernant, concernant ces nuits qui seraient apparemment très perturbées. A-t-il des problèmes de santé? Voilà, du coup, il y a, Euh, Nate qui te regarde et qui fait non, c'est Frankie qui passe des mauvaises nuits. voilà, c'est ça. Et Locke qui réacte, genre, ah, vous aussi vous passez des mauvaises nuits parce que je commençais à m'endormir, c'était pas fameux ici, hein. Comment ça, Locke? Oui, bah, vous savez, on a tous nos petits problèmes. Ce n'est pas grand-chose, juste quelques petits cauchemars. Rien de bien méchant. Du coup, Alex, je te réexplique, la lettre c'était Frankie qui dormait mal, pas Calvin. Tu sais que... Oui, c'était Frankie, c'était pas Calvin. Beaucoup de choses à retenir. Calvin, au contraire, dans la lettre, il explique Ouais, que il dort Calvin bien. dort très bien. D'accord. Comment ça, Locke, tu as mal dormi? Ah, Que tu m'expliquais? je me suis endormi là pendant que vous regardiez les chambres. Je me trompe encore de voix. Je me suis endormi pendant que vous regardiez les chambres et je commençais à. Oh, j'ai pas fait un cauchemar, mais je commençais à m'endormir et je sais pas, je me suis réveillé, j'avais chaud, je transpirais, j'avais l'impression qu'on avait essayé de. Tu sais, de rentrer dans mon crâne là, c'est. Là, tu vois, il tire une bonne. Tu vois, il compte son cigare, tu vois, histoire de. Locke, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Même tout le monde, en fait. D'accord, très bien. Un jet de perception. Bon, bah là, il est vraiment pas bien, hein. Merde, je me suis. Non, c'est bon, je l'ai pas passé. C'est le bon qui a chopé les meufs, celui-là. Hein. Oh là 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 là. Oh là Pratique. là là là. Oh là 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 là. là. Oh là là Une là chance là sur là là 400 là. le double fumble. Une chance sur 400. Nate et Locke, vous entendez un bruit de commotion qui vient de la salle à manger. Commotion.
Ouais, Qu'est-ce que tu quelque en chose qui boum, tombe. quoi. Ok, bah il y a Ouais, un boom. voilà, sans réfléchir, il y a vraiment Nate qui va et qui ouvre la porte en fracas et genre l'autre il reste interloqué. Ah! C'est drôle. Tu ouvres et tu ne vois rien. Je vois rien, je vois la pièce vide quoi. Non, non, la pièce est vide, il n'y a rien. Ouais, comme tout à l'heure. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien qui n'a bougé, rien de spécial. Je cherche sous la table. Toi, pendant ce temps, Alexander, tu entends un petit cri féminin étouffé qui vient de l'étage. Un petit « Ah !» D'accord. Je me tourne instantanément vers Locke en lui disant que fait votre douce nouvelle amie? Et puis il s'avance un peu voilà, vers là-bas pour voir avec Nate, parce que lui aussi. Tu es persuadé qu'il y a quelque chose dans la salle à manger. Tous les deux, vous êtes persuadés qu'il y a un truc d'ailleurs. Hein. Je t'ai dit, Nate il est en train de chercher sous la Il se table. passe quelque chose dans cette pièce. Et Locke il Ouais. s'avance tranquillement en marchant sans trop, tu vois, sans trop. Voilà. Il tourne juste la tête et il fait elle dort, je crois. Du coup, il s'avance en Tu marchant. crois je viens de l'entendre pouffer? Et là, du coup, hein et il se retourne. Oui, oui, je suis persuadé d'avoir entendu un petit cri féminin venant de l'étage. Et du coup, parce que c'est quand même un mec qui est pas trop con, Locke, il se dit la chambre dans laquelle il était, c'était juste au-dessus. Il se dit s'il a entendu un truc tomber dans le salon, enfin, dans la salle à manger, est-ce que ce serait pas la nana en haut? Et comme c'est à peu près sur c'est le même côté de la maison. Et du coup, il part en courant pour y monter. Quand tu arrives dans le hall, tu n'as même pas besoin de monter. Elle est en train de descendre les escaliers, complètement apeurée. Et quand elle te trouve, elle saute dans tes bras. Ouais, j'allais dire, Et elle pleure. pareil. Ça Elle va, pleure. qu'est-ce qui t'arrive, Lana? J'ai fait un horrible cauchemar. On me disséquait le cerveau. Et là, elle fond en larmes dans tes bras. Ok, du coup, je la prends. Enfin, oui, un jour peut-être. Je l'embarque avec moi. Et je l'assis sur le canapé. Genre, tu vois, genre, vraiment, genre, tu vois, je marche avec, je l'assis sur le canapé. Et je regarde. Donc, Nate, je pense il s'est retourné, il a entendu tout ça, il a rien et tout, il a rien trouvé, je suppose, sous la table. Sur la table, Non, il y a rien. rien de tout. Du coup, ouais, je pense il s'est fait à peu près la même réflexion que Locke en mode ouais, le bruit c'était fatigue. Et il regarde Locke et Locke fait ouais, là c'est cauchemar, il y a un problème. Et du coup, il va tambouriner à la porte Monroe, ouvre-moi, dépêche-toi. Non, je vous en prie, laissez-moi. Je voudrais me reposer maintenant. Ah, mon Toi qui pote, commence à l'agacer un petit peu. Vous êtes un peu trop insistant. je te laisse pas le choix. Et là, je réessaye de défoncer la porte comme celle-ci, je sais qu'elle était fermée. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Et j'utilisais un point de choc. Le bâtard! Ça te fait combien Ça me de fait points de choc? 14 et lui, il lui en reste. Il en a perdu 3 au total, il lui en reste 4. Ça va, Il lui en reste 4? Et il part avec 7 de base, hein, c'est un aventurier. Et il a beaucoup de charisme. Ah, mais c'est Locke? Ouais, Locke. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était Nate. Non, Nate, Ok, eh ben écoute, C'est là qui est fougueux, Nate est plus dans réfléchi. dans un violent fracas, tu défonces la porte. Ah, Cette fois-ci, elle cède. yes. Euh, Alors, une porte ouverte, et tu j'arrive pas à découvres donc. l'enfoncer. Une porte fermée, j'arrive à. C'est pas les mêmes portes, là, c'est une petite porte, tu vois. Voilà, l'autre, c'est une grosse porte d'entrée, c'est un petit peu plus résistant. C'est sûr. Du coup, quand tu rentres quand tu ouvres cette porte, la première chose que vous remarquez tous, c'est cette odeur d'humidité qui revient de plus belle. Et ouais, en fait, c'est pas de l'humidité, c'est du champignon. C'est une odeur de champignon. Ouais, la moisissure, ouais. Ça sent vraiment très fort le champignon. Comme si ça venait de cette pièce, en fait, la source de cette odeur. Ok, ouais.
Donc la pièce, elle est complètement plongée dans l'obscurité, les volets sont clos. Donc il fait noir dans cette pièce. Enfin, il fait noir. Vous avez quand même le filet de lumière qui vient du salon. Ouais. Sur les murs sont tapissés d'étagères couvertes de livres. Donc c'est effectivement, vous comprenez de suite que c'est une bibliothèque. Plus loin, vous apercevez un haut fauteuil à rebord. Et vous apercevez l'ombre de Monroe sur ce fauteuil. Et un peu sur le côté, une grosse map monde en bois et une longue vue sur un trépied. Et qui, Ok. qui bloque derrière, qui bloque en fait, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Ok, Ça bloque le stabilisé. donc, du coup, j'avais. Il est là, Monroe, on est d'accord. Monroe est là, il est sur la chaise. Je présumais, ouais. J'avais pas. J'avais posé hein, la lampe que j'avais, que Locke avait, il l'a posée. C'est sombre, tu nous as dit bien sombre, genre on voit rien. Et du coup, déjà, premier réflexe, quand C'est même, sombre. Locke il cherche, bon, il le sent pas, il cherche son 38, tu vois, parce qu'il aurait bien voulu l'avoir en main. Et du coup, il va maintenir la porte ouverte comme ça. Enfin, je sais pas dans quel sens ça se trouve, dans les gonds, mais bref. Maintenir la porte ouverte et il va aller récupérer la lampe qu'il a posée un peu plus loin en face de là où il y a Lana. Et il va. Je sais pas ce que font les autres, enfin, je sais ce que fait Knight, mais je sais pas ce que font les autres, mais il va la prendre et puis il va rentrer de plus belle dans la bibliothèque. Alexander, Nate, est-ce que vous le suivez? Nate, pareil, je pense qu'il a pris son calibre, mais pour le coup, là, il le tient vraiment parce qu'il est pas confiant de Monroe. Et il prend de l'autre côté sa lampe torche pour faire en plus de la lumière. Ouais. Et il pénètre dans la pièce avec? Ouais, juste derrière Locke, enfin, sauf si Alexander se glisse entre les deux. Mais... Non. Et moi, avec Alexander, je vais jeter un œil sur la nana. Je vais rester pas trop Elle proche, est, trop loin non plus. elle est en état de choc, la nana. Ouais, c'est pour ça que je garde un œil dessus. du coup, Donc vous rentrez tous les deux dans cette pièce. Ouais, avec double source de lumière et le gun pointé. Très bien. Vous discernez Monroe qui bouge un petit peu la main de temps en temps, qui tend la jambe. Donc apparemment, il a l'air vivant. Ouais. C'est une bonne chose, moi j'étais sûr qu'il était mort. Voilà. Voilà. Mais vous voyez pas son visage. Je vais vous demander un test de perception, s'il vous plaît, à tous les deux. Allez. Ouais, c'est pas le meilleur en percé. Hein. Ouais. Moi, les jeux sont. Donc, comme vous avez une lampe, vous voyez un petit peu mieux. Et Alexander, tu remarques que Monroe, il a l'air de porter une sorte de chapeau, peut-être une casquette, quelque chose. Il a quelque chose sur la tête, quoi. Ouais. Nate aussi, je suppose. Sachant que moi, je Non, Nate, non. Nate ne le voit pas, mais par contre, C'est- Alexander peut le dire. C'est Nate et effectivement. Locke qui sont rentrés. Alexander, il est derrière. Locke, pardon. Oui, pardon, Locke. C'est Locke qui voit pas, c'est Nate qui. Mm. Et du coup, Donc Alexander voit ça, du coup. Juste, on voit son chapeau, mais on voit pas son visage. Non. Ah, pour le moment, il est dans l'obscurité. Et du coup, En fait, si tu veux, il est à moitié caché par le fauteuil. Vous voyez que une partie. Du coup, je mets bien la lampe sur lui. Et puis, je cache un peu, genre derrière Locke, je cache le pistolet. Histoire de voir le ressortir, mais que Monroe ne voit pas. Et je fais tant que je vous vois, que je suis médecin, montrez-moi votre visage, je vais vous dire ce que vous avez. Tournez-vous. Mais tu n'as pas le. Tu es avec Locke dedans, tu n'es pas avec Nate. Si, les deux sont. Ah, il regarde plus. Il surveille plus là. Ah, mais non, c'est toi qui surveille. c'est moi qui surveille. Pardon. Il va y arriver. Excuse-moi. Du coup, oui. Du coup, quand tu te rapproches, tu vois devant lui, devant ce fauteuil, tu vois un bocal. Ok. Et dans ce bocal, il y a l'air d'y avoir quelque chose qui flotte. Et de temps en temps, tu vois des petits éclairs dans ce bocal. Et un liquide bleu. Enfin, bleuté, quoi. Ok, donc, Wow. je suis un peu. Voilà, je regarde. Je fais un ou deux pas en plus, tu vois, je me rapproche et j'essaie de voir ce que c'est qui flotte dedans. Et tu regardes attentivement et
ça ressemble à un cerveau. C'est assez étrange. Et du coup, je relève. Et en regardant un petit peu mieux, tu vois un tuyau qui part de ce bocal, qui sort du bocal et qui longe le fauteuil et qui remonte vers la tête de Monroe. Ouais. Et en te rapprochant encore un peu, tu te rends compte que Monroe, en fait, il n'a pas un chapeau sur la tête. Il a juste rien. En fait, sa boîte crânienne est ouverte et elle est vide. Et ce cordon, du coup, il est relié à cette cavité. Il relie cette cavité au bocal. Ok, donc là, je recule de Et, 3 bons pas, facile. Et et là, donc, je... vous voyez ça tous les deux. Et c'est une grosse vision d'horreur, là. C'est affreux. Ok. Tu m'étonnes. Et vous allez donc me faire un test de choc. Et je vais également, en même temps, vous révéler. Ouais, il y a un bloc. C'est féroce. Avec la musique. 14 Locke. et... Locke, tu arrives à te contenir. Ouais. T'es quand même ébranlé, hein. Ouais, Ça te ouais. fait quand même bien peur. Mais tu te maintiens. Ok. Nate, par contre, tu as fait combien? Mais il a fait 14, je pense qu'il va vomir. Nate, par contre, effectivement, ouais, tu vomis. Ouais. Et tu es terrorisé. Et surtout, tu perds un point de choc. Mon dernier, je suis à 0. Ton dernier point de choc. Qui c'est qui crève? Non, Enfin, non, qui- c'est mon point de Et choc. je Non, non, vais, c'est je après, vais te pense. demander, alors, il faut que je regarde la règle, excusez-moi. Pas de problème. Mais je crois que c'est un test de charisme, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, attends, laisse-moi vérifier. C'est un test de charisme, s'il te plaît. Réussite critique. Donc, non seulement tu ne fais pas de crise de folie, mais en plus, tu ne vas pas prendre de points de folie. Grâce à cette réussite critique. De toute manière, je l'aurais même pas pris parce que je suis en thérapeute, j'ai -1 en point de choc. C'est vraiment premier. Oui, bah là, la réussite critique, tu ne le prends pas. Ok, nickel. Bon, et juste il vomit. Il a tourné la tête au bon moment et il vomit. Mais ça va pas quand même, hein. C'est pas une vision agréable, quoi. T'as fait une réussite critique au bon moment. Ouais, grave. Enfin, j'aurais pu J'avoue. la faire à l'as, c'était encore mieux, mais bon. Ouais, c'est clair. Garde comme elle est moche. Garde comme elle est moche. Donc du coup, vous voyez ça. Et derrière, vous apercevez une ombre. En fait, derrière, c'est anormalement obscur. C'est très sombre. Derrière lui, De quoi? derrière le fauteuil, c'est ça? Derrière le fauteuil. Du coup, c'est bien parce qu'il est perçu avec la lampe. Et je prends pareil la lampe et je. Enfin, l'autre du coup, parce que Nate il est en train de vomir. Et j'illumine. Derrière, vraiment j'essaye de. Voilà, je plisse les yeux un peu, je bug un peu sur mon drone. Bizarre, mais ça va. Alors, je suis un Alors, docteur, tu éclaires cette ombre. Tu éclaires l'obscurité. Et étrangement, bah, ça marche pas en fait. Ça reste obscur. Et du coup, vraiment, sans gêne, je lance la lampe à huile derrière. Et elle disparaît. Elle disparaît dans l'obscurité. Et je fous le feu. Et là, et là, vous observez une ombre dans cette obscurité, quelque chose que vous ne pouvez pas distinguer, et qui d'un coup disparaît. Elle se précipite en fait, si tu veux, à travers le volet. Elle casse la vitre, elle casse le volet, et elle disparaît dehors. Ok. Et en même temps, à ce moment-là, vous voyez Monroe qui a l'air de se réveiller en fait. Et vous voyez son visage qui se tord de douleur. Il commence à se crisper et il commence à convulser dans tous les sens et à hurler de douleur en fait. Comme s'il venait de se réveiller et toutes les sensations lui revenaient. Là, Et il se tord dans tous les sens et il hurle. et il parle pas. Non, il parle pas, il hurle juste.
coup, Locke il va reculer de 2 pas, il va appeler Alexander. Alexander, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je laisse le nom. Genre, Je rentre dans la pièce sans trop avancer, mais fais juste dans attention, c'est pas beau. Alors, à la vue du corps de Monroe, tu vas me faire un test de choc. C'est charisme, hein, c'est ça? Putain, mais il est fragile, c'est un quoi de mettre 16 en charisme? Sans déconner. Ouais, ça t'ébranle, hein. Ça t'ébranle pas mal, hein. Tu vas perdre un point de choc. Combien t'auras de points de choc, s'il te plaît, Tankoni? Bon, lui, il doit lui en rester beaucoup. Il en a pas utilisé, il en a Ouais, mis je 7 à pense, la ouais. base. Il en a perdu 2, je crois. Ah, c'est quatre. Très bien. Et puis au bout d'un moment, le corps le corps de Monroe finit par se calmer, et puis il tombe et il bouge plus. Sans vie, quoi. Enfin, Toujours, voilà, il est sans vie, toujours ce visage terrifié. et du coup, Locke il se rapproche, il récupère la lampe torche qui est tombée de. Ça, en voyant ça, comme je dis, putain, mais quelle horreur, qu'est-ce que c'est? Du coup, Locke il ramasse la lampe torche qui est tombée de Nate. Pareil, je pense qu'il ramasse aussi le pistolet qui a dû être par terre aussi, parce que c'était en train de vomir. Et il se rapproche. Et il. Oh! Et puis il donne un petit coup de pied dans sa jambe, tu vois, dans son pied, genre. Oh non! Tranquille! Pas de réaction. Ouais. Et du coup, il shoot un peu, tu vois, il pousse le bocal pour le renverser. Tu renverses le bocal? Ouais. Ok, bah le bocal se renverse, le liquide se répand sur le sol, et voilà. Ok. Et ça a pas déconnecté le cerveau et tout, non? Pas de- Si, non, non, c'est toujours, il y a toujours le cordon qui est dans le bocal et qui relie en fait le cerveau, si tu veux, au corps de Monroe. Et du coup, Le cerveau, en fait, le cordon, en fait, si tu veux, il est accroché par des filaments au cerveau. et du coup, il se retourne vers Nate, il se retourne vers Alexander et. Bon, je sais pas ce que c'était. Je crois que c'est parti. Et voilà. Il recule un ou deux pas et puis il regarde la pièce. Et tu vas voir s'il revoit l'ombre ou pas. Du coup, sur ça, je regarde Nate, je regarde Locke, je fais écoute Locke, j'en ai pas parlé avant parce que je ne voulais pas vous affoler, mais effectivement, son fameux associé, je l'ai retrouvé raide dans le sous-sol. Ah, ça explique. Ouais. Ça explique. Je comprends. Ça explique. Écoute, Ouais. je préférais pas en parler, mais en vue des circonstances, je pense que maintenant ça devient effectivement le bon moment pour en parler. Et pas la super ambiance ici. 2 morts. Alors, dehors, la tempête rugit de plus belle. Le vent, il s'écrase contre les vitres, ça fait un bruit infernal contre les vitres. Ouais, c'est une sacrée tempête, quoi. Et du coup, je regarde Nate, enfin Locke regarde Nate qui vomit et tout, il fait bon. Et regardez un peu dans la pièce. Si Alexander, tu veux m'aider, fouiller un peu, je suppose que vous avez fait les autres de toute manière. Mhm. Et après, on va se recaler dans le salon, fermer bien la porte. Et on va attendre demain matin que la tempête se lève. Je pense, dormez pas. Dormez. Et je fais ouais, je fouille et. Je pense, je m'exprime en réponse du coup à cet argument, et je pense qu'on devrait récupérer notre cher moustachu aussi. Ok, je te laisse y aller, je fouille. Ouais. Yes. Et Nate, pareil, il va se relever, il va s'essuyer un peu, tu vois, et il va fouiller aussi, sans trop regarder en direction de Monroe, parce qu'il est un peu. Ouais. Très bien. Donc, dans la bibliothèque, vous trouvez beaucoup de livres. Ouais. Ça va être des livres sur la zoologie, la nature, taxidermie, voyage exotique. Vous vous en doutiez déjà, mais Monroe est apparemment un passionné de chasse.
qui voyagent beaucoup. Ok. Mais Fin rien de- et été. Rien de particulier sinon à part ça. Si, au mur, tu trouves un fusil de chasse. Ok, bah du coup je le prends, parce que j'ai plus de pistolet, donc il a un pistolet. Il le prend, il vérifie s'il est chargé. Tu en trouves même deux d'ailleurs, fusil de chasse. Ok, bah il prend les deux et il en donne un à Ils Nate. sont pas chargés, mais en cherchant un petit peu, tu trouves facilement les cartouches. Ok, bah du coup en cherchant, voilà, il va choper les cartouches, il va les charger, il va en faire un à Nate. Et s'il trouve rien d'autre, il va sortir, s'allonger à côté enfin, s'asseoir à côté de Nana, lui remettre le duvet parce qu'il l'avait laissé devant la cheminée sur le duvet, lui remettre le duvet sur elle et lui dire si tu veux pas dormir, parle, il te donne en sécurité. Donc il s'assoit et Et là, elle te regarde et elle te dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était quoi ce bruit? t'inquiète pas, ça ira. On en Faut bien se parlera plus passer. tard. On en parlera plus tard. Et du coup, voilà, juste il Elle s'installe est, et elle est apeurée. Hein. il est comme ça et puis il la prend, tu vois, sous le bras en mode. Très bien. Et si, pareil, si Nate il trouve rien, il va faire pareil, il va fermer la porte bien. Enfin, la fermer, elle est pétée, donc voilà, mais il va essayer de la refermer un peu. Et je crois que les odeurs de vomi viennent aussi, il va bien s'essuyer, tu vois. Il va s'asseoir en face. Il va regarder par la fenêtre avant, mais après il va s'asseoir en face de Lana et de Locke, juste devant le feu. Et avec le deuxième fusil, comme ça, il peut un peu tout. Voilà. Ok. Du coup, moi je vais aller pour chercher le vieux. Et je rétorque aux gens dans le salon. Je fais bon bah je vais chercher notre dernier collègue. Donc, à mon avis, on est en train de chercher pendant que tu dis ça. Comment? Je dis, on est en train de chercher quand tu dis ça, je pense. Oui, c'est ça. Pendant que vous fouillez, en fait, lui, il remonte à l'étage. Il va essayer de, Survivre. réveiller notre bon vieux Dormec. L'étage. Ok. Donc. Ok. Donc, quand tu ouvres la porte, tu retrouves comme tout à l'heure dans la pénombre, tu aperçois Dormec qui est dans son lit. Il n'a pas l'air d'avoir bougé depuis tout à l'heure. Ouais, Voilà, je t'exprime, je m'exprime. Tu dors mec? Dors mec? pas de Yo! réponse. Je sors mon pistolet. Aucune réaction. Je sors le pistolet en tout cas. Je l'arme. Faut pas être con, je suppose que c'est un revolver à cette époque. Tu n'as pas de lampe sur toi. Hein? Tu n'as pas de lampe sur toi. Ah si, j'ai ma lampe depuis tard, je l'ai pas lâché moi depuis le sous-sol. Hein. T'as ta lampe? Ah, depuis le sous-sol, je l'ai pas lâché. Hein. Et que j'ai failli dire prends ma lampe, D'accord. je sais pas où, mais... Non, j'ai. Non, Là, non, ok, non, c'est depuis tout à l'heure, juste je pour l'ai pas lâché. savoir. Ok. Donc tu t'approches du lit et tu te rends compte que ben, Monroe, en fait, il est anormalement immobile. Ah, Et normalement. en te rapprochant, Dors, mec. anormalement immobile. Dors, Et en mec. te rapprochant encore un peu, ben, en fait, tu te rends compte que, comme Monroe, sa boîte crânienne est ouverte et il n'y a rien. C'est vide. D'accord, Tu fais un deuxième jet. sur quoi je m'exprime? Exactement. Ah, merde! Oh, bien. Ben, en fait, tu as déjà vu Monroe en bas. Donc, tu savais à quoi t'attendre, en fait. Surprise Et énorme! du coup, ça va. Ça va. Ça, j'encaisse pas trop mal. Enfin, Voilà, tu encaisses même très bien. Il ravale son vomi. un smoothie bill. Oh. Avec un petit relent du whisky de Ok. Et, et dans le coin de la pièce, Mhm. étrangement, même avec ta torche, t'arrives pas à voir ce qu'il y a. T'arrives pas à distinguer. Ok. C'est. J'arrive pas à voir. Donc
Je vois que c'est même malgré le fait que j'éclaire, ça reste sombre, c'est ça? Ça reste sombre, tout à fait. Ok. Je prends le pistolet, Et je le braque. Je me rapproche un peu. J'essaie, y a pas les chaussures de Moré, enfin de Moré, de Sanders au pied du lit? Leur mec. Non. Y a pas ces pompes au pied du lit? non, non, non. Y a pas? Et tout à coup, tu vois quelque chose qui part vers toi de cette obscurité. Un projectile en fait, qui te tape à plein fouet. T'as même Ok, pas le temps de réagir. ok. Et tu prends 6 points de dégâts. Wouh! Ouais. Ouais, il a fait un très bon jeu. Ah le bâtard! Ah, bah, il me Il a reste un. fait un très très bon C'est ce que jeu. j'allais dire, il doit t'en rester qu'un là. Il te reste un point de vie? Ouais. Très bien, alors je vais te demander un jet de constitution s'il te plaît. Je suis un bonhomme, moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu encaisses le tir et ça te. Alors c'est une décharge électrique, vraiment une décharge électrique atroce qui te parcourt tout le corps. Ouais, Il crie ou pas? Et. Pardon? Il crie ou pas? compliqué de crier quand tu te fais électrocuter. Hein. Là, ouais, non, pas vraiment. Là, Non, non, c'était tu pour. vois, et ça va, et tu l'encaisses, ça va. Ok. Est-ce que Bah tu du coup, réagis? ouais, je tire. Il n'y a plus rien à voir. Je vais même te demander, avant ça, je vais te demander un jet d'initiative. Je le fais avec quoi? Initiative, c'est. Dextérité? Initiative, Nico? Dans Cthulhu, je sais pas, mais ouais, je dirais. Du coup, 2. Ouais, pas de chance, il joue avant toi. Donc, d'un coup, cette zone d'obscurité, elle disparaît. Et à la place, tu vois une créature assez immonde qui a une tête. Je vais te l'afficher si je trouve le truc. Je te l'affiche en grand pour te montrer. Donc c'est une créature assez immonde avec une tête fongeoïde qui pue le champignon, vraiment, ça pue le champignon. Une paire d'ailes, quatre paires de ce qui ressemble à des pattes, deux paires de pinces, et qui fonce sur toi et qui va essayer, qui va essayer de te. C'est pas un jet initiative, c'est la valeur de Dex natif. Genre si t'as 17, t'as 17. Donc c'est ta dextérité, ta stat de Dex qui fait ton initiative. Et pareil pour l'ennemi. Ah d'accord, pardon, t'es à combien alors? 9. Elle joue quand même avant toi. De toute façon, c'est pas Elle grave. joue quand même, ouais, elle joue quand même avant toi. Donc ouais, donc elle te fonce dessus et elle va essayer de t'attaquer avec cette pince. Ouais. Alors, moi, quand je te dis, moi, mon C'est ça. réflexe, c'est tirer. Hein. Ouais, bah oui, oui. Malheureusement, là, elle joue avant toi. Donc, Oh, elle joue avant moi, j'aurais pas le temps de m'échapper. Je me suis fait attaquer blessé. Je viens de voir l'autre crever à côté. Bon, je tire. Hein. J'ai un ceinture rouge, j'ai que ça à faire. Hein. Tirer. Je suis électrocuté, je peux pas courir. la défense, elle se joue sur quoi, Nico? La quoi? La défense. Et il a une stat de La défense, CA. c'est 10 plus son motif de const, je crois. Non, c'est Donc, 10 plus son motif de dextérité, pardon. C'est 10. Ouais, donc ça passe. Donc elle va t'attaquer et je vais lancer le dé, mais ça sert à rien. Hein. Tu vas tomber à terre inconscient. Ouais, elle te fait 2 points de dégâts, tu tombes à terre inconscient. elle me fait 2 points de dégâts. Ouais, je suis dans le coma même là. En bas, ouais, c'est ça. En bas, vous m'avez fait un jet de perception tous les deux. Yes. Je vais réussir celui-là. Ah merde, j'ai fait 2 fois le même perso, pardon. Non, si, je sais pas. Oui, c'est pas grave, je vais prendre le 19 pour le. Voilà, je vais prendre juste 19, du coup, c'est le plus jet 2 à de la dés place de. natif et Ouais, tu ça rajoutes. marche. Voilà. Tu entends un bruit sourd
qui vient du dessus, qui a l'air de venir de la direction de la chambre de Dormec, comme si quelque chose tombe au sol. Ok, et Un du bruit coup, sourd. donc c'est Nate qui entend ça et ah, je pense qu'Alexander a des problèmes. Et du coup, il se lève, toujours avec le fusil, et puis il regarde Locke, il fait venez avec moi. Et du coup, il monte. Les trois. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié de te demander un test de choc, mon cher Alexander. Ah bah faisons-le. C'est un peu tard, tu me diras, mais Plus à ça près, hein. Ça va. ouais, c'est bon, tu l'as encaissé. Du coup, les deux Euh, montent. Je sais pas si Lana monte, mais je pense que Locke il va essayer de la convaincre de le suivre. Très bien. Donc, vous montez. Mhm. Je vais placer vos tokens. Tous les deux. Yes. Est-ce que tu demandes à Lana de te suivre ou pas, ou tu lui demandes de rester là? Alors, je lui demande de rester juste là où est, Nate. Et c'est Locke Donc qui elle vient passe avec devant. vous à l'étage. Très bien. C'est Je la mets là. c'est Locke qui passe devant. Nate ensuite et elle, ouais, voilà, juste là. Et du coup, la porte est toujours ouverte, je suppose. La porte est ouverte, tout à fait. Donc, quand vous arrivez au détour de la porte, vous apercevez donc cette créature immonde penchée sur Alexander Ok. et qui a commencé à lui ouvrir avec un. Alors, vous savez pas ce que c'est, mais avec une espèce de laser, donc quelque chose de très chaud, qui va commencer à lui ouvrir la boîte crânienne. Et ben, Elle est pas ouverte encore, mais il commence à faire la première incision. je suppose point de choc pour Locke, du coup. C'était ça le. Vous prenez tous les deux un point de choc. Ah, Tous les deux, vous voyez la scène, vous prenez un point de choc. il n'y a même pas de. Pardon, un test de choc, oui, excuse-moi. Ça vous est bon, vous perdez tous les deux un point de choc. Ok, donc du coup, je passe sur point de folie avec Nate, mais du coup, qui est annulé grâce à sa connaissance en psychologie. Très bien. Le premier point de folie est annulé. Et du coup, Nate, il passe à. Il lui en reste que deux. Et du coup, il. Oh, ouais, il tire. Tu passes à ça de la crise de folie à chaque fois avec Nate. Et il tire, direct, il tire. Non, alors oui, si, je vous l'accorde parce qu'effectivement, elle a occupé la créature, je vous l'accorde celui-là. Je vais vous demander, du coup, ben, fais-moi ton test de tir. Ok, donc c'est 1d20 plus 1. Slash. Non, je crois que c'est R. 1d20. Comme ça. Ok, 7 plus. Alors, Locke, il est à plus 1. Et Nate, il est à. Il est à plus 1 aussi, donc 10. 8 et 10. Vous tirez tous les deux à côté. Et la bête, elle Vous réagit. tirez tous les deux à côté. Et du coup, je vais vous demander un jet d'initiative. s'il vous plaît. À l'initiative, du coup, je suis à 12 pour Nate. Et je suis à 13 pour. Très bien. Donc, elle va jouer avant vous. Ok. Euh, Elle va sortir son. Alors, elle va attraper dans sa main un objet. Alors, ça a l'air d'être une espèce de bâton noir. Vous savez pas trop ce que c'est. Et qui est devant? Locke. Locke est devant. Et donc, de ce bout de bois, vous allez voir partir, pareil, comme tout à l'heure, un projectile, une espèce d'arc électrique, Ok. qui va taper à côté, qui va rater Nate. Ok. Ouais, du coup, les deux vont retenter un tir, mais un peu plus concentré cette fois avec un tir visé. Alors, je sais plus c'est quoi la règle sur ça. Je vais regarder. Ouf, je sais plus. Et Je te laisse regarder, je te fais tir confiance. visé, c'est les armes à feu. Règle des armes à feu. Du coup, on est avec les fusils de chasse, tu m'as dit.
Vous êtes avec le déficit de chasse, oui. Bah oui, oui, vous avez Ça, oui, ça change logiquement. rien. Et Ouais. du coup, un tir visé, action limitée, le personnage double la portée de l'arme et peut ajouter son mode de perception en attaque aux dégâts. Donc là, pour toucher, moi je vais le mettre. Par contre, je peux faire que voilà, c'est une action limitée, je peux pas me déplacer. On D'accord. peut dire que Locke a mis une cartouche finalement dans le scénar. Et du coup, non, bon, du coup, Locke il va pas le faire. Il va juste faire son tir, donc 1 plus 1. Raté. Parce que t'as mis un espace entre le slash et le R. Donc Locke, toujours pas, 5. Tu vas tirer à côté. 11. Ça passe pas. Je tire à côté. Futur. Écoute, voyant que ça marche pas, la créature va foncer sur Nate. Sur Nate, sur Locke. Va foncer sur Nate. Hein? Sur Locke, il est devant. C'est Locke qui est devant, pardon, sur Locke. Et elle va Touché. te toucher. Mais elle attaque pas avec ses pinces. Elle a pareil une espèce de. Attends, faut que je retrouve là. Donc, une espèce de sceptre qui va être pourvu de longs filaments d'une matière transparente. Je sais pas ce que c'est. Et elle va te toucher avec ça. Tu me fais un test de charisme. Je rate les plongées, mais bon. Tu tombes, tu t'endors. Profondément. Sérieux? Ah, tu avec un 19. Tu t'endors. Fin du scénario. Il m'en reste un. Ah. Oula. Et là, je suis à bout portant. Là, je peux pas la rater. Là, je peux pas la rater. Écoute, si on doit crever, hein, c'est pas grave. Là, je peux pas vous aider, les gars. Non, mais si on doit Ah, crever, c'est pas grave. c'est pas grave, c'est le jeu. Ah putain. Les pistolets, vous en avez fait quoi de vos pistolets? Bah, il y en a un qui est toujours dans la poche de Nate. D'ailleurs, tu ne pouvais pas tirer, j'aurais dû te faire recharger physique chasse, même 2 cartouches. Ouais, alors pas là. Parce que l'action limitée, j'ai pas rechargé. Tu n'as que 2. Est-ce que tu peux. Là, t'as refait un tir visé? Non, 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 mais au tour d'avant, oui, du coup, j'ai pas. Le premier tir, et tu. Ouais, C'est non, quoi pour recharger? bah, du coup, je tire avec le pistolet, ça revient même, de toute manière, le tir est raté. Oui, bon, oui, ça revient même. Ok. Ouais. J'essaie de vous aider, mais c'est compliqué là. Ah non, tant pis, hein. Ah, c'est pas là pour. Hein. Il m'attaque, il m'attaque. La créature va t'attaquer. Elle va t'attaquer. Et non seulement elle va se rater, mais en plus, elle va planter sa pince dans un mur. Et elle va être coincée. Oh, Elle a fait un fumble. oh, la providence, mon gars. Alors là, Elle a fait un franchement, fumble. Donc elle est bloquée et en termes de jeu, le prochain tour, elle ne pourra pas jouer. elle est coincée, franchement, je le promets, j'y mets tout. Je prends le pistolet derrière, je le pointe sur ce qui lui sert de cervelle. Et. Fais-moi un test. Je lui mets un steak. Fais-moi un test. Ça passe. Et vu ton action, je t'autorise 2 G de dégâts au lieu de. Ah là, à bout portant, bon, je veux bien te l'offrir celui-là. Je regarde les dégâts, c'est. Je crois que le pistolet c'est 38. Calibre 38, hein, c'est ça.
Attends, je suis en train de penser, j'aurais dû te demander des jets de sauvegarde contre la mort, non, Alexander? Bah, je suppose. Je sais pas. J'ai pas regardé dans les règles Toulouse s'il y a les jets de sauvegarde contre la mort ou pas. Bah, de toute J'ai façon, pas pensé. après, c'est un peu tard là pour le coup. Un personnage qui ne peut pas, ne peut pas descendre en dessous de 0, il reprend après une nuit de repos. Ah non, ça c'est pour la guérison. Quand un personnage atteint 0, il tombe au sol inconscient, il ne peut plus agir et subit immédiatement une blessure grave. S'il n'est pas soigné dans l'heure, il meurt. Pour l'instant, ça va. Bon, ok, donc ouais, donc effectivement, il n'y a pas les jets de sauvegarde, bien ce qui me semblait. Ok. Tu lui fais donc 6 points de dégâts? Ouais. Très bien. Donc la créature a toujours la pièce bloquée dans le mur. Elle fait. Elle va même faire ça. Mais. Ah, ça me fait. Elle arrive à retirer sa pince du mur. Ok. Mais c'est tout ce qu'elle fera pour ce tour. Oula. Je réarme. Non, c'est pas ce genre de pistolet, c'est plutôt. Et je retire une. Donc, vas-y, fais-moi un test. Ben, il est bon qu'à bout portant, ce mec. Ah, c'est clair. Allez, Ah, ça ouais. passe. Fais-moi. Ben, pareil, toujours au bout portant. Je t'autorise 2G. Aimable, il veut qu'on gagne. C'est clair. Bah, à bout portant, là, il a le pistolet posé sur le crâne de la créature. Faut être magnanime quand même. Je veux bien être sévère, mais bon. On va dire que nous, on Donc tu persévère tires. pendant que lui, c'est un père sévère. Sans Tu verre. tires. Et la créature se tord de douleur Ouais. pendant quelques instants et puis elle tombe au sol. 16 PV, tu m'étonnes. Et du Elle coup, tombe au sol morte. Et au moment où elle tombe au sol, tu vois qu'elle commence à se décomposer étrangement vite. Et en quelques minutes, même presque quelques secondes, elle a entièrement disparu. Et il ne reste d'elle qu'un bâton, un bâton noir, qui correspond en fait au sceptre qu'elle a utilisé pour endormir notre cher Nate. Locke. Notre cher Locke. Du coup, Notre cher Locke. Oh, excellent. Elle est belle, j'aime bien. Du coup, je lâche le pistolet, genre. Je me retourne, enfin Nate se retourne, il regarde Anna. Ne bouge pas. Et du coup, il regarde Locke. Moi qu'il sort, enfin qu'il est pas inconscient, qu'il est inconscient, mais qu'il est pas. Ça va. Il n'est pas blessé, il dort profondément. Et du coup, il le laisse dormir pour l'instant et il va directement sur Alexander. Et pour le coup, je suis content, je suis médecin. Si je passe 5 minutes à soigner mon patient, je peux lui soigner un des 4 quand il est à 0 point de vie. Un des 4. Et en plus de ça, il aura plus 5 à son jet de constitution pour se régénérer sur la nuit. Vas-y. Donc je te rends 2 points de vie, donc Tu repasses à 2 points de vie, pas Alexandre. conscience, mais tu vas mourir. Enfin, tu vas pas mourir. Et, Ouais. et du coup, Sacrément cher là quand même. je le tire, je l'amène dans une chambre. Je fais pareil pour Locke et je l'amène dans la chambre qui a la plus proche avec la truc bleu là. Les draps bleus et tout. Et je mets les deux sur le lit. Et je passe devant Lana, tu vois, genre je l'ignore vraiment. Et je mets les deux sur le lit bleu. Et là, Lana, elle te voit passer avec les deux corps et elle te dit mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont besoin de se reposer. T'en fais pas. Enfin, bon, elle voit l'autre avec le filet de sang là ouvert, avec la peau qui s'écarte. Ça va, j'ai pensé quand même, j'ai pensé un peu à la paix et tout. Et du coup, une fois que j'ai installé les deux, je repasse dans le couloir, je suppose que Lana est en train de pleurer. Et je lui dis juste, ouais, viens. Et du coup, je vois qu'il y a un fauteuil bleu là. Je la fais s'asseoir dessus, ouais. À côté de Locke. Et moi, je me mets devant la porte. Je m'assois contre la porte que je ferme. Et je recharge le fusil, tu vois, et je m'assois comme ça. Et j'attends qu'elle me dise. Avec
Donc, Lana, elle va vite s'endormir. Mhm. Et toi, je vais te demander un jet de constitution. Ok. J'ai peur Tu de te dormir. maintiens éveillé. Je veille jusqu'au lendemain. Tu te Dans les maintiens éveillé. meubles. Et donc la nuit passe. Dehors, le vent rugit, la tempête toujours fait rage pendant une bonne partie de la nuit. Et puis finalement, à l'approche du matin, ça se calme. Euh, le vent se calme, la neige s'arrête et le soleil se lève. Euh, Petit à petit, nos deux amis vont se réveiller. Alors, Nate, il se réveille, regarde autour de lui. Je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Tout ce que tu te souviens, c'est d'être face à cette créature et d'un coup, plus rien. T'endormir. Quant à Alexander, ben, toi, tu te réveilles avec un mal de crâne absolument abominable. Ouais, non seulement t'as mal parce que t'as pris des coups de pince, Attends, t'as pris quand même une sacrée décharge. Et je vous fais le réveil. Hein. ouais, et ouais, t'as un mal de crâne mais épouvantable. Tu m'étonnes. J'ai une gueule de bois à rendre Groot jaloux, quoi. Yes. Et du coup, que faites-vous? Comment? Que faites-vous? Nate, quand il voit, parce qu'il est fatigué toujours, il voit que ses deux potes se relèvent et tout, du coup, il voit Flock se réveille comme Flock qu'il est, j'ose dire. Et il regarde Alexander qui met la main comme ça. Oui, je pense que le whisky était plus fort que ce qu'on pensait. Et il se relève et il va à la fenêtre. Je me relève tant bien que mal, tout doucement, parce que je gamberge un peu, parce que j'ai quand même failli crever, quoi, au sens propre du terme. Puis, ouais, c'était une sacrée cuite. Et du coup, j'enchaîne sur. J'ai vu qu'il y avait un paquet de clopes en bas. D'habitude, je fume pas trop, mais là, j'ai bien envie de m'en crier une. Très bien, tu te grilles une clope. Vas-y, Elle te fait vas-y. du bien. J'ai un, Elle Ah, te fait vraiment du bien cette clope. Ouais. j'ai un truc à faire aussi. Et du coup, pendant que Loki est en train de parler avec Lana, genre ça va et tout, il arrive tranquille et tout. Nate il repart dans la chambre, là où il y avait Dormek. Le sceptre est toujours là, je suppose. J'espère. Oui. Et il le chope et Mais c'est il le pète en deux voilà, sur son genou. c'est juste un bâton noir. Il n'y a plus de filament, il n'y a plus rien. Ouais, C'est ouais. juste un Mais morceau, voilà, tu vois, morceau il de fer. le pète, il en fait du petit bois, vraiment. Euh, Faut le faire quand même, s'il Un le pète comme bâton ça, de il est fer. solide d'abord. alors, vas-y, fais-moi un test de force. Ça va, il me reste des PV avec nous. Pas trop mal. Tu te, tu te défonces la jambe dessus. C'est très, très solide. C'est du métal en fait. C'est pas du bois, c'est du métal. C'est C'est un là. métal noir, Ouais. noir comme la nuit. Et tu te fais extrêmement mal. Tu vas même perdre un PV là-dessus. Au moment où tu fais, tu mets toute ta force et tu te rends compte, tu te dis, ah, c'était pas une bonne idée. Putain, quel Ouais, con. c'est pas grave. Et du coup, t'as toute la rage de la nuit quand même. Ah, et puis il balance le bout de bois par la fenêtre et quitte à ce que ça pète la fenêtre, enfin le bout de métal par la fenêtre. Bout de métal. Parce que Ouais, ça bah pète, effectivement, ouais, ça brise la fenêtre et ça tombe de l'autre. et du coup, Locke arrive en courant. Hey, hey, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je me suis pris les pieds dans le meuble. Et, et puis, il galère un peu à marcher, tu vois, il boite et puis il descend et bon allez, va chercher Lana, on prend le bus. Et voilà. Puis il commence à partir vraiment sans. Il veut oublier tout ça. Très bien. Vous retournez au bus du coup? Bah ouais, Nate il commence à partir.
pense que Locke il va récupérer Lana, pareil, il va remettre le duvet au cas où, parce que je pense qu'il fait toujours aussi froid dehors, moins, mais toujours un peu froid, et puis le suit aussi. Très bien. Donc, quand vous ressortez, le sol est recouvert de neige. C'est, en fait, c'est contrairement à la nuit dernière, le paysage est beau en fait. C'est voilà, le soleil commence à se lever, tout est recouvert, tout est blanc. Il fait froid, il fait toujours aussi froid, hein, par contre. Enfin, pas aussi froid que la nuit précédente, mais il fait vraiment très froid. Et ouais, c'est bon. Vous retournez donc au bus. Ouais. Très bien, bien. Quand vous arrivez au bus, euh, vous retrouvez le bus, il est toujours là, toujours arrêté. Et quand vous vous approchez de l'entrée du bus, vous retrouvez Peter King, Décapsulé. donc notre chauffeur, je vous donne son nom. Pas décapsulé, mais disons que son accueil est plutôt froid. Même, même glacé. Même, C'est même congelé en fait. Il est mort. c'est saugrenu comme humour. Putain, je rigole, Il- c'est il- saugrenu comme il est mort en fait. Voilà, il est mort de froid. humour. Reste une pique à Donc glace. vous voyez, il a des stalactites qui se sont formées un peu partout. Ouais, Oh la vache. Ah ouais, ça a été rude cette nuit. Hein. Ça a été très rude. Nate il va regarder, il va prendre la couverture, le reposer. Locke il va prendre Lana dans le bras comme ça, il va s'asseoir devant. Merci pour le follow, Ivory. Nate il va ressortir pardon, du bus. Et puis bon, bah, on le reverra pas. Et puis il fait du stop. Comme ça. Et puis il s'accoute comme ça et il fait du stop. Et pareil, il regarde Alexander, il fait bon. Dis-moi, t'as pas pris le paquet de club par hasard? Je pense que la journée va être longue. Ouais, et je lui dis si, mais avant ça, je sors la flasque. Glouk. Je lui fasse un gloops. Il la prend et Je la pas le reprends. meilleur des petits déjeuners. Je fais au point où on en est au fait. Je suis pas flic, je suis archéologue. Ah, t'auras de quoi raconter, t'en auras vu des belles. Et donc du coup, voilà, vous faites du stop. Et puis au bout d'un certain temps, pas trop longtemps, une petite voiture va passer et va pouvoir vous amener au village le plus proche. Vous allez pouvoir rassembler vos affaires et continuer votre vie. Avec maintenant la connaissance que des créatures ignobles existent et que ouais, vous sentez moins en sécurité, bizarrement, que la veille. Vous dites que ouais, si un truc comme ça existe, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qui peut qui peut bien exister? exister d'autre, quoi. Et ouais, voilà. Cool. Lana, elle te suit, Locke. C'est vraiment attaché de toi. Une semaine après, je te Et, demande en mariage. Après, elle a couché. et non, mais voilà, tu pourras faire ce que tu voudras avec elle. Et t'auras pas besoin de faire de jet de constitution, on te jugera. Et voilà, c'est la Cool. fin. Bah, c'était cool, c'était bien cool. Merci à vous. Bravo, vous avez survécu. Alors, Ouais. vraiment, Et voilà, c'est tout pour cette OS de Cthulhu. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'aurez pas fait de cauchemar. Profite de ce final pour vous inviter à suivre la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Vous serez averti de la sortie des prochaines vidéos. D'ailleurs, tant que je vous tiens, un nouvel actual play va voir le jour sur cette chaîne où je reprendrai ma place de MJ. Il s'agira d'un Heroic Fantasy basé sur les règles héros et dragons, où nos joueurs évolueront dans un univers entièrement créé par mes soins, et ce durant plusieurs années maintenant. J'espère que vous serez au rendez-vous, mais en attendant, je vous dis ciao!